Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle sortie du Point de l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Russie-Afrique, le tout premier sommet Russie-Afrique s'ouvre ce mercredi 23 octobre à Sochi. Cette rencontre politique, lors de laquelle sont attendus 47 dirigeants africains, sera doublée d'un forum économique au cours duquel contrats et partenariats devraient être annoncés. C'est Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sisi qui co-présideront ce sommet. La principale ambition de ce sommet Russie-Afrique est sur le plan politique comme dans le domaine économique de parachever le retour de la Russie sur le continent africain et de rattraper le temps perdu. Car d'autres grandes puissances mondiales ont depuis longtemps formalisé leur partenariat avec le continent et se soldent par l'annonce de milliards de dollars, que ce soit sous forme d'aide, de prêts ou de marchés octroyés à ces entreprises. Se marque de nouvelles réglementations de change pour les entreprises pétrolières en zone sous-régionale. C'est à l'issue des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale que le gouverneur de la Banque centrale de la CEMAC a rencontré le 18 octobre dernier tous les opérateurs pétroliers de la sous-région. L'ordre du jour de la rencontre portait sur la nouvelle réglementation de change en zone CEMAC et de son impact sur l'industrie. Consciente que le secteur pétrolier est l'épine dorsale des économies sous-régionales et dans un souci de transparence, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat, a présenté la nouvelle réglementation en matière de change dans la zone CEMAC qui est entrée en vigueur au mois de mars dernier. Il a par ailleurs assuré les entreprises pétrolières de sa disponibilité et a rappelé qu'une union monétaire à taux de change fixe comme la CEMAC, il y a des mécanismes et des lois en vigueur qui sont décidés au niveau communautaire et de ce fait, la BEAC ne pourrait supporter les risques de change que les entreprises pétrolières rencontrent. Au Cameroun, 3 500 milliards de francs, c'est la somme dont a besoin le pays pour reconstruire les régions anglophones en crise. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur au Cameroun, le professeur Jacques Farmendongo, cette somme serait nécessaire pour la mise en œuvre des recommandations retenues lors du grand dialogue national. La remise à flot des entreprises publiques agro-industrielles et la relance de projets suspendus devraient absorber une partie de ce financement avec la réhabilitation des installations et des infrastructures publiques détruites ou obsolètes du fait de leur inutilisation. On rappelle, la crise anglophone a démarré dans le pays en 2016 par des revendications corporatistes avant de se transformer en un mouvement sécessionniste armé. Toujours au Cameroun, les entreprises publiques fragilisent l'équilibre budgétaire du pays. Avec une dette de 2 624 milliards de francs en 2017, les entreprises publiques camerounaises constituent un point de fragilité pour les efforts de consolidation fiscale. Selon une analyse du profil pays de l'agence de notation Moody's, s'appuyant sur les indicateurs de 2016, le document affirme que la dette de ces entités publiques, excepté la Société nationale de raffinage, dont plusieurs connaissent des soucis financiers, représente environ 8,2% du PIB de l'année 2016. Ce ratio atteint les 13,5% du PIB du pays à la fin de l'année 2017 avec la dette de la Sonara incluse. En évaluant le volume de l'assistance à apporter aux entreprises publiques en 2019, le gouvernement camerounais chiffre la dette globale des 37 entreprises publiques ou à capitaux publics à plus de 2 624 milliards de francs CFA en 2017 pour un produit intérieur brut estimé à 34,8 milliards de dollars au cours du dollar américain de cette année-là. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de la situation financière de l'électricien Eneo qui reste critique malgré un bénéfice de 155% en 2018. 11 milliards de francs, c'est le bénéfice réalisé par Eneo au cours de l'année 2018. Selon son rapport annuel publié le 16 octobre dernier, cette performance est en hausse de 155% par rapport à celle de 2017. La société qui est contrôlée à 51% par le fonds d'investissement britannique Actis a porté son chiffre d'affaires de l'exercice à 290
18,5 milliards de francs, soit une hausse de 4% par rapport à 2017, avec la solide vente dans le domaine de basse tension, soit 67,3 milliards de francs, et une hausse des ventes dans le segment de moyenne tension. Elles ont progressé de 6% pour atteindre 95,5 milliards de francs en 2018. Malgré ces résultats positifs, la situation financière de la société est critique car le recouvrement des créances est un défi pour Eneo. Toujours dans le rapport annuel, il est écrit qu'en réalité, à fin 2018, les 11 milliards de bénéfices n'étaient pas disponibles dans les caisses de l'entreprise. Sa trésorerie affichait plutôt un déficit de plus de 25 milliards de francs. À la fin de l'exercice 2018, les dettes dues aux distributeurs d'électricité par ses clients se chiffraient à plus de 195,8 milliards de francs CFA avec un paiement de 75,5 milliards de francs CFA considéré comme hypothétique. L'État est le plus gros débiteur avec une dette de 39 milliards de francs avec un impayé de 11 milliards de francs de la défunte camerounaise des eaux. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le point de l'économie de ce 22 octobre 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Vous pouvez recevoir ce programme sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafriquetélévision.com. Agréable sur le programme à notre compagnie.